Bonjour Antoine. Bonjour Bertrand. Merci de nous accueillir chez Early Metrics. On est vraiment chez Early Metrics là, dans cette salle? On est chez un des clients d'Early Metrics et c'est là où on a nos bureaux, effectivement. À quoi sert cette salle en fait? Alors cette salle, elle sert à recevoir les meilleures startups notées par Early Metrics où elles vont présenter à nos clients leur activité, leur potentiel de développement. Early Metrics, première agence de notation de startups, peut-être même le Moody's des startups puisqu'on est en face des bureaux de Moody's, avec cette idée d'aller rationaliser le potentiel de très jeunes entreprises quand il est encore difficile de regarder leurs projections financières ou les bilans passés par exemple. Évidemment, vous êtes complètement décorrélé d'intérêts économiques avec les startups que vous notez. Oui, c'est la particularité du modèle économique de notre agence de notation, c'est qu'on n'est pas intéressé, notre client n'est pas la startup qu'on note. On ne prend pas de pourcentage de la levée de fonds, une startup ne paye pas pour être notée. Donc on émet un jugement en toute indépendance et sans aucun conflit d'intérêt. Donc vous faites ça pour le compte d'investisseurs, on imagine? Exactement, on travaille pour des tiers qui sont des investisseurs privés, des fonds d'investissement et des grands comptes pour lesquels on travaille, qui sont intéressés pour qu'on leur détecte et qu'on analyse les meilleures startups dans leur domaine d'activité. Quel type de profil il faut avoir pour se lancer dans cette aventure-là? Il faut avoir la volonté et les capacités pour la modélisation. Donc mon associé est expert comptable, moi-même je suis ingénieur, on s'est entouré de profils qualifiés. Donc être capable de modéliser et aller rationaliser un petit peu ce qu'on peut penser étant pas rationnel. Qu'est-ce qui est rationnel dans une startup déjà? Ce qui est rationnel, c'est la capacité des dirigeants à exécuter leur vision, c'est la cohérence entre le modèle économique et la proposition de valeur, et c'est les caractéristiques du marché qu'ils attaquent. Les personnalités dont on dit que c'est l'essentiel d'une startup, ça se rationalise finalement? Et oui, on peut aller rationaliser un certain nombre de choses, les compétences des dirigeants par rapport au projet, leur capacité de remise en question, la capacité à s'entourer efficacement. C'est autant de critères clés dans l'équipe d'une jeune startup. Chaque startup peut postuler sur votre site directement et vous faites une sélection ensuite. Exactement. Et ça vous demande pas mal de travail d'ailleurs pour chacune. La notation de startup, en fait, on ne va pas noter toutes les startups du monde. On note uniquement des startups déjà identifiées comme étant un potentiel et on passe 10 heures de travail sur chacune des startups, dont 2 heures avec les dirigeants. En tout, on a une petite cinquantaine de critères sur les 4 piliers: dirigeants, projet, marché et fiabilité des projections financières. À partir de 75 sur 100, ça commence à être des projets à très haut potentiel. Comme Bird Office, par exemple, qui est passé Comme Bird Office, qui a été noté 80 sur 100 il y a maintenant au moins 6 ou 7 mois, avant tout le monde, entre guillemets, et qui a eu un beau succès, notamment auprès d'investisseurs. Ouais. Donc c'est gratuit pour les startups, vous ne prenez aucun pourcentage des levées à venir. Aucun. Qui est-ce qui paye, les investisseurs? Les investisseurs qui payent à partir de 390 € par mois pour recevoir de manière mensuelle les meilleures startups. On a BPI ou UbiFrance qui nous appellent en disant « Ah, j'ai vu passer un dossier, il se targuait d'avoir eu 78 sur 100 pour les métriques. » Ça, c'est notre grande fierté, c'est qu'on est perçu par l'écosystème comme un tiers de confiance.